Stellantis passe à la vitesse supérieure au Maroc, l'usine de Kenitra lance la production de moteurs. Le groupe automobile mondial Stellantis, né de la fusion entre PSA, Peugeot Citroën, et FCA, Fiat Chrysler, poursuit son ancrage stratégique au Maroc avec une annonce majeure, le démarrage de la production de moteurs dans son usine de Kenitra. Ce développement marque une étape cruciale dans la montée en gamme du site marocain, qui devient l'un des piliers de la stratégie industrielle du groupe pour la région Europe-Afrique-Moyen-Orient. Une usine symbole de la réindustrialisation marocaine. Implantée à Kenitra et inaugurée en juin 2019 par le roi Mohamed VI, l'usine Stellantis a été pensée comme un modèle d'industrie 4.0, utilisant des technologies avancées d'automatisation et de robotisation. Ce site s'est rapidement imposé comme l'un des plus compétitifs du groupe. Dès ses débuts, l'usine a produit des véhicules thermiques, notamment la Peugeot 208, puis a intégré des modèles 100% électriques comme la Citroën Ami, la Fiat Topolino et l'Opel Rox E, 3 micro-voitures adaptées aux mobilités urbaines de demain. Ce positionnement a permis au Maroc de devenir un acteur reconnu de l'industrie automobile électrique, en pleine expansion mondiale. Lancement de la production de moteurs, un tournant stratégique. Le 10 mai 2025, Stellantis a franchi un cap, le lancement officiel de la production de moteurs thermiques dans l'usine de Kenitra. C'est la première fois que le groupe fabrique ce composant clé au Maroc. Même si le volume de production n'a pas encore été révélé, cette décision est hautement symbolique. Elle traduit la confiance du groupe dans la main-d'œuvre marocaine et dans la capacité du pays à produire des pièces de haute technicité. Cette nouvelle activité devrait également générer de nombreux emplois qualifiés et renforcer la montée en compétences des équipes locales. Youssef Dbiche, responsable de l'atelier moteur à Kenitra, a exprimé sa fierté dans un message relayé sur les réseaux sociaux, saluant le travail collectif accompli pour atteindre ce jalon majeur. Ce développement s'inscrit dans une dynamique de transfert de technologie chère à la stratégie industrielle du Maroc. Pour soutenir cette montée en puissance, Stellantis a investi 300 millions d'euros dans l'extension de son site de Kenitra. Cet investissement a permis de doubler la capacité de production portée à 400 000 véhicules par an, d'ajouter une capacité de 50 000 véhicules électriques, de construire un atelier de peinture ultra-moderne capable de traiter 30 carrosseries par heure, d'installer une ligne dédiée à la fabrication de robots AGV avec une capacité de 60 unités par heure. Cette montée en gamme technologique positionne l'usine de Kenitra parmi les plus avancées du continent africain. Ce renforcement de la production marocaine s'inscrit dans une stratégie mondiale de rationalisation engagée par Stellantis. Le groupe cherche à réduire ses coûts, rapprocher sa production de ses marchés et répondre plus rapidement aux demandes régionales. Dans ce cadre, la production de la Citroën C4 devrait être délocalisée de l'usine de Madrid vers Kenitra, preuve supplémentaire de l'attractivité industrielle du Maroc. Ce mouvement s'explique notamment par le faible coût logistique du Maroc, sa stabilité politique et l'accès facilité à l'Europe via Tanger Med, l'un des plus grands ports du continent. Le Maroc confirme son statut de hub automobile majeur en Afrique et en Méditerranée. Grâce à une politique volontariste du royaume, portée par le ministère de l'Industrie et des investissements structurants, le pays attire les plus grands constructeurs mondiaux. Avec Renault à Tanger et Stellantis à Kenitra, le Maroc exporte désormais plus de 700 000 véhicules par an, devenant le premier exportateur automobile du continent. La production de moteurs ajoute une nouvelle dimension à cette dynamique, en renforçant l'intégration locale et en préparant le terrain à des activités plus technologiques dans le futur. Le lancement de la production de moteurs à l'usine Stellantis de Kenitra marque un tournant dans le développement industriel du Maroc. Il ne s'agit pas seulement d'une ligne de production supplémentaire, mais d'un saut qualitatif vers une industrie plus intégrée, plus compétitive et plus autonome. Avec ce projet, Stellantis confirme son engagement au Maroc et le royaume consolide sa position parmi les leaders de l'industrie automobile mondiale. Pendant des décennies, le Maroc a été un pays d'émigration.
des millions de Marocains ont quitté leur terre natale en quête de meilleures conditions de vie, d'opportunités professionnelles ou pour fuir des contextes socio-économiques difficiles. Aujourd'hui, ce phénomène semble s'inverser partiellement. Un retour massif et stratégique de Marocains résidant à l'étranger, MRE, est en cours, et pas n'importe comment, avec de solides économies, des compétences internationales et une envie de bâtir. Ce n'est pas un simple retour au bercail. C'est une mutation structurelle qui transforme à la fois le visage économique du pays et le rôle de sa diaspora. Plus de 5 millions de MRE dans le monde, soit près de 15% de la population marocaine. 11,2 milliards de dollars envoyés au Maroc en 2024, en hausse de 2,8% par rapport à 2023. Les transferts de fonds représentent environ 8% du PIB national. En 10 ans, les investissements directs des MRE ont doublé dans plusieurs secteurs: immobilier, commerce, agriculture, services. Il ne s'agit plus seulement de retraités venant passer leur vieillesse au pays. On assiste à une nouvelle vague de retour. Les professionnels qualifiés, des ingénieurs, médecins, entrepreneurs, chefs de projet ou consultants qui ont fait carrière à l'étranger, comme en France, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, et souhaitent créer leur propre entreprise au Maroc, bénéficier d'un marché en plein essor et profiter d'un mode de vie plus serein et culturellement familier. Les artisans et commerçants, beaucoup de Marocains ayant exercé comme cuisiniers, chauffeurs, ouvriers spécialisés ou commerçants en Europe, rentrent au pays avec un capital suffisant pour ouvrir leur propre activité, comme des cafés, ateliers, boutiques, taxis, transports, etc. Les familles mixtes, des familles dont les enfants sont souvent nés ou élevés à l'étranger, choisissent de renouer avec leurs racines, surtout depuis les incertitudes économiques et les tensions sociales dans plusieurs pays européens. Les zones privilégiées, Tanger, Tétouan, Nador, pour leur proximité de l'Europe et leurs liens familiaux forts. Rabat, Casablanca, Agadir, pour leurs infrastructures, éducation et marché du travail. Fès, Oujda, Marrakech, pour les investissements immobiliers et le tourisme. Les domaines d'investissement, immobilier locatif et touristique, restauration, café et commerce de détail, start-up tech, consulting, e-commerce, agriculture bio, projets durables en zone rurale, énergie renouvelable et éco-construction. Pourquoi maintenant? Les raisons du retour. Le contexte international, inflation, crise énergétique, précarisation du travail en Europe, discours politique de plus en plus hostile à l'immigration, montée du racisme et de l'islamophobie dans certains pays. Un Maroc en mutation, le pays attire les investissements étrangers comme Stellantis, Renault, Intel. Développement rapide des infrastructures comme la LGV, les autoroutes et les zones industrielles. Opportunités dans les énergies renouvelables, le numérique, l'industrie et l'agriculture. Politique de régionalisation avancée. L'attachement à la patrie, volonté de rendre au pays ce qu'ils ont acquis. Besoin de stabilité, d'identité et de racines culturelles. Envie d'élever leurs enfants dans un environnement marocain. Malgré cette dynamique porteuse, plusieurs obstacles freinent les ambitions des MRE de retour. Complexité administrative, lenteur des procédures, duplication de démarches et manque d'interlocuteurs dédiés. Difficulté d'accès à l'information, peu de transparence sur les programmes d'aide, pas de guichets uniques réellement efficaces. Intégration culturelle parfois difficile. Les jeunes nés à l'étranger se heurtent à des différences de mentalité et de codes sociaux. Problèmes de reconnaissance de diplômes ou d'expérience professionnelle. Le gouvernement et plusieurs institutions publiques ont lancé des initiatives pour mieux intégrer les MRE dans le tissu économique national. Programme Prime ou programme régional d'initiatives migratoires. Maison du MRE dans plusieurs villes. Projet de digitalisation des services consulaires et d'accompagnement à l'investissement. Allègements fiscaux et incitations pour certains types de projets. Mais ces efforts restent insuffisants et mal communiqués. Le retour des MRE n'est pas un phénomène temporaire, c'est une opportunité stratégique. Bien accompagné, ce retour peut stimuler l'innovation et la compétitivité, rééquilibrer la démographie active entre villes et campagnes, réduire la dépendance économique aux partenaires extérieurs.